de vous manifester maintenant, de déclencher pourquoi pas un appareil. C'est quoi ce bordel là? Non mais... La vache. Ah ouais, là ça communique hein. Là ça a clairement envie de communiquer avec nous. Ouais, j'ai des frissons partout. Regarde, ça va dans le rouge. Je te dis depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a quelque chose, c'est sûr. Il y a un truc, hein, il y a un truc là. Hein. Il s'arrête pas. Regardez. Putain, tu m'as fait peur. Il m'a tué. Waouh. Alors ça, c'est ouf. Est-ce que parmi ces entités, il y a des entités qui seraient peut-être un peu plus malveillantes? Quelle est la probabilité pour que, au moment où je dis ça, l'appareil s'est pas déclenché depuis? C'est dingue. C'est incroyable. Je vois la maison, je sens une profonde tristesse. Et il y a un homme ici, un homme qui aurait des choses à se reprocher, il me semble. La maison est froide et pas très accueillante, ça c'est sûr. Si tu y vas faire une enquête avec ta belle-sœur, vraiment faites super attention à vous. Ce que je ressens là, en voyant les photos que tu m'as envoyées, c'est... D'abord, il y a énormément de tristesse dans la chambre et les escaliers, je sens que quelque chose ne va pas. Alors, c'est pas forcément négatif, mais il y a quelque chose dans la maison qui n'est pas là pour rien. En fait, on dirait qu'il a un but bien précis en venant ici, et je ressens aussi une présence d'un homme qui regrette ce qu'il a fait. Très honnêtement, il va vous falloir beaucoup de courage ce soir. Je ne serais pas étonnée que vous ayez des sensations étranges au cours de l'enquête. Il y a quand même 2 personnes qui sont décédées dans la maison. Donc, voilà. Mais oui, il y a quelque chose et une énergie vraiment puissante dans les lieux, c'est ce que je ressens en tout cas. Ah, aussi une chose importante, si jamais toi ou Wendy, vous avez une sensation bizarre, comme de la fatigue ou de la tristesse, ne restez pas dans la maison et partez. Cette maison, à première vue, n'a rien d'exceptionnel et pourrait s'apparenter à tant d'autres. Et pourtant, elle est aujourd'hui totalement abandonnée et oubliée de tous. Paul et Marcel ont vécu ici jusqu'à la fin de leur vie. Marcel étant décédé en 2012, Paul vivra seul dans la maison pendant plusieurs années, pour finalement lui aussi partir en 2018. Afin de savoir s'ils sont peut-être encore là, vous allez vivre avec nous cette expérience d'exploration paranormale. Bon, et c'est parti. Donc là, je suis actuellement avec Wendy à nouveau pour une nouvelle enquête paranormale. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va visiter cette maison de jour avec vous. On va vous emmener en immersion en fait de découverte de cette maison. Donc là, la nuit, elle vient de tomber à l'instant. On est revenu dans la maison, c'est-à-dire qu'on a pris nos plans en fait de jour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu. Et en fait, là, on est revenu. On a refait quelques plans et on a entendu des bruits en bas. C'est vraiment dommage pour le coup que j'avais pas enregistré, que j'ai pas lancé un enregistrement. Comment tu ressens là l'ambiance depuis que la nuit est tombée? Ça va. Ça va? Ouais, ça va. On va voir ce que ça va donner. On va visiter un petit peu la maison, on va vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Et vous allez découvrir. D'accord. Bon là je pense que on aurait dit un cri. Ouais, je sais pas exactement, mais oui. Et vous allez découvrir. D'accord. Bon là je pense que on aurait dit un cri. Ouais, je sais pas exactement, mais oui. Et vous allez découvrir. D'accord. Bon là je pense que
On aurait dit un cri. Ouais, je sais pas exactement, mais oui. On va rentrer, hein, on va rentrer dans la maison, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais là, ouais, je suis un peu surpris de ce qu'on vient d'entendre. Très étonnant. Qu'on arrive dans cette maison, donc comme vous pouvez voir, hop, je vais refermer derrière moi. Donc, comme vous pouvez voir, maison complètement abandonnée. Là, on voit que tout a été retourné, tout a été saccagé. Mais c'est une maison qui reste encore figée dans le temps et vous allez le voir surtout à l'étage. Car regardez la veste juste là de la dame qui est restée là, accrochée. Donc là, il y a un tout petit hall en fait d'entrée qui a été pas mal fouillé, pas mal. Je pense que ça a été. Il y a eu du vol, je pense, pas mal de choses comme ça, malheureusement. C'est une maison que je connais déjà, puisque je suis déjà venu en fait faire réaliser quelques enquêtes. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver également sur ma chaîne TikTok pour les lives justement où je présente cette maison notamment. Et on est déjà venu en enquête, mais là aujourd'hui, on va vraiment approfondir, on va vraiment être au cœur de l'enquête sans avoir de distraction ou quoi que ce soit. Et on va tenter plusieurs expériences ce soir dans cette maison. Il y a du monde qui rentre. Ouais, c'est sûr. Tu penses qu'il y a du monde qui est rentré? Ah oui, ça parlait. Il y a quelqu'un? Non mais... Là, par contre, c'est bizarre. Comment c'est possible? Est-ce qu'il a pas bougé le truc devant? Bah non. Pas du tout. Bah non, il est... Ah non. En fait, l'entrée se fait par ici, mais... C'est bizarre ce qui vient de se passer là. Ouais, je croyais que ça avait poussé le truc. Mais c'est fou, dès qu'on est en enquête ensemble, on entend, il y a des voix à chaque fois. C'est quand même pas normal. On aurait dit, ouais, comme si ça avait poussé en fait. Et quelqu'un était rentré dans la maison, quoi. Bah oui, là, j'étais quasiment sûr que Oui. quelqu'un rentrait. Enfin... Non, apparemment non. Ça s'annonce sympa pour ce soir en tout cas. Il y a du monde qui rentre. Ouais, c'est sûr. Il y a du monde qui rentre. Ouais, c'est sûr. Et on va rentrer maintenant dans l'une des parties de la maison qui est quand même incroyable. Regardez-moi ça. Cette maison qui est restée complètement figée dans le temps. On a encore les photos juste ici. Regardez. Hop. Des anciens habitants de cette maison. Marcel étant décédé en 2012 et Paul qui malheureusement était le dernier, en tout cas dernier vivant dans cette maison, lui sera décédé lui par contre en 2018. Donc en fait la maison est abandonnée depuis ces années-là et c'est vrai que ça fait bizarre d'être là, mais encore une fois c'est vraiment une maison incroyable, tant par son histoire puisque c'est très triste en fait d'un côté, et tant par tout ce que ça peut engendrer derrière, c'est-à-dire un abandon, plus personne, plus de vie. Voilà, donc on a tout notre matériel qui est disposé et qu'on va utiliser juste après pour le début de cette enquête paranormale. Je t'ai vu te retourner et j'ai entendu quelque chose. T'as entendu aussi un bruit, j'imagine? Ouais.
Ça, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose. Alors moi je sens, bon, je suis déjà venu plusieurs fois, donc tu vois, je commence à connaître un peu les lieux. Je sens qu'il y a déjà quelque chose qui aimerait peut-être rentrer en communication avec nous. On va le faire dans quelques minutes, j'ai juste le temps de vous présenter un petit peu le reste de la maison. Oh, c'est Wendy. Je croyais que t'étais derrière moi, du coup j'entends un bruit sur ma gauche. Donc là, une chambre. Regardez encore les photos. Et voilà, on est dans cette chambre. Il y a de l'énergie qui circule, j'ai l'impression quand même. C'est pas mal. Hein. C'est déjà bien. Donc là, on a une première chambre et juste après, une deuxième. Celle-ci, un petit peu particulière. Il y a un peu plus d'éléments qui nous feraient penser à des enfants. Vous voyez, il y a pas mal de peluches, des poupées notamment. Donc c'est un lieu qui a été pas mal visité, pas mal fouillé, volé, mais malheureusement, on essaie de lui redonner un petit peu de sa vie d'avant en rangeant un petit peu. Mais c'était une visite, c'est vrai, pas très longue, assez rapide, mais c'est vrai que c'est une petite maison. En tout cas, t'as raison, c'est chargé. C'est vrai, tu sens? Ouais, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu cette sensation. Quand on est venu tout à l'heure ensemble dans la maison, pourtant il faisait jour, on n'était pas dans le noir comme ça complet. Tu me l'as dit déjà tout à l'heure, ça, que tu sentais qu'il y avait une énergie ici, qu'il y avait quelque chose. Ouais, là, c'est pire. C'est pire encore là? Ouais. Non, parce que c'est souvent la sensation qui est là dans cette maison, en fait, de se sentir suivi comme ça dans chaque pièce où on va. Et c'est vrai que c'est particulier d'être ici toujours, mais je sens aussi que je pense que ça va être particulier ce soir. Ouais, ça c'est sûr. Notre enquête était sur le point de débuter. Quant à ma grande surprise, Wendy va se confier à moi hors caméra. Elle va m'expliquer que depuis notre arrivée dans la maison, une mauvaise sensation va l'envahir, à tel point qu'elle va me demander de quitter les lieux l'espace d'un instant pour se ressourcer. Cette sensation d'oppression que moi-même j'ai déjà eue à plusieurs reprises dans cette maison n'est pas une nouveauté. Mais ce qui va m'étonner, à ce moment précis, c'est que Wendy va également me faire part de cette sensation étrange. Une sensation qu'elle aurait eue il y a de ça plusieurs années en arrière, et qu'elle aurait vécue dans son enfance dans une ancienne maison où elle habitait. À ce moment-là, nous étions sur le point de débuter l'enquête, et il est vrai que j'ai tout de suite senti que cette investigation ne serait pas comme les autres. Bon, je suis avec Wendy. Ça va mieux un peu ou pas? Mieux. On a discuté un peu et c'est vrai qu'effectivement on a là dans un premier temps, sur ces premières minutes en fait de vraiment où on est le soir, mais même tout à l'heure c'était déjà le cas, mais là encore plus, on a entendu en bas encore des bruits quand on était en bas. Là j'aurais dû filmer d'ailleurs, encore une fois c'est ma faute, mais donc des bruits. Tout à l'heure on a entendu une voix, et puis il y a quelque chose qui est là et on a l'impression qu'il nous suit quoi en fait. C'est très très particulier. On va tenter, ça, je pense même la première fois peut-être que je vais faire ça, je sais plus, mais on va tenter une communication sans matériel, sans rien, juste en écoutant ce qui se passe autour de nous pour voir, et après on sortira du matériel au fur et à mesure. Bonsoir, je m'appelle Neil. Je suis avec Wendy ce soir. Bonsoir. J'ai l'impression que vous avez envie de communiquer avec nous depuis notre arrivée. Bruit dans l'escalier. Juste là. Sachez qu'on vous veut aucun mal, on est avec...
vous ce soir pour simplement parler, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maison. On est bienveillant, on n'est pas là pour vous déranger. On va mettre peut-être après du matériel, des choses qui vont faire de la lumière, du bruit, il faut pas en avoir peur. Et on va tenter de comprendre ce qui pourrait hanter cette maison. On rentre dans une première chambre. Habituellement, quand je viens dans cette maison, c'est vrai que je suis venu plusieurs fois, je suis seul. Ce soir, je suis accompagné de Wendy. Est-ce que ça vous perturbe peut-être ? Wendy est comme moi, elle vous veut aucun mal. Ça répond à ça. Ouais. Et on dirait que ça carrément même ça toque. Ça tape dans le mur et c'est en fait à chaque fois ce genre de résultat que j'obtiens régulièrement quand je suis ici dans cette maison. On va pas tarder, je pense, on va commencer à mettre un peu de matériel, commencer à essayer de communiquer. Mais c'est vrai que ce début d'investigation, il est pas fidèle à l'image de ce qu'on a ressenti déjà quand on est arrivé tout à l'heure pour faire nos plans de jour. On a senti déjà qu'il y avait une ambiance très particulière. Aussi, et je vous en parle, peu de temps en fait après notre arrivée dans la maison avec Wendy, quand on est arrivé vraiment à l'instant T, il faut savoir que la maison, elle a été retournée, donc il y a des gens qui sont passés très peu de temps, je pense, avant notre arrivée, et on a entendu un bruit tellement fort, donc on était en bas, tellement fort que... Une porte qui grinçait, enfin, ouais, une ouverture ou fermeture de porte. C'est fou. En fait, on a même cru qu'il y avait carrément quelqu'un dans la maison, en fait. Bah, quelqu'un qui nous a entendus et que, mais il y Oui. avait personne. Oui, c'est assez dingue, quand même. J'avoue que c'est la première fois. J'ai déjà eu des cas où j'ai un peu du mal. Là, tu vois, je sais pas par quel bout commencer. Je suis un peu perturbé. Je sais pas, Bon, on va sortir du matériel et puis on va commencer l'investigation pour voir un peu ce que ça va donner avec une communication possible par matériel et tout ça. Viens, on va voir. Mais ouais, on commence fort. On va voir. Ok, donc là il est calibré. Bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir dans cette maison ? Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous puissions entrer en contact avec vous ? Si oui, n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que je tiens actuellement dans mes mains. Ça s'appelle un K2, ça vous fera aucun mal. Au niveau de l'escalier. Par hasard. Ouais, comme par hasard. Est-ce que vous pouvez vous approcher à nouveau, s'il vous plaît, de cet appareil ? Si vous êtes là avec nous.
On a eu l'impression que vous nous suivez, que vous nous suiviez tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours le cas? D'accord, merci. Est-ce que ma présence ce soir vous dérange? Ça vient de taper, t'as entendu? Ça a tapé dans le mur. Est-ce que vous êtes au niveau de l'escalier depuis tout à l'heure? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on a l'autorisation pour rentrer dans votre chambre? Dans ce qui a été votre chambre, peut-être? D'accord. Est-ce que nous pourrons rentrer ce soir en communication avec Paul ou Marcel? Merci à vous de communiquer comme ça. Putain, c'est dingue, t'as vu? Oui. Ça répond directement à mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui hante ces lieux? Quelque chose de malveillant qui serait avec nous ce soir? On ressent une énergie particulière ici dans cette maison. Quelque chose qui ne devrait pas être là, peut-être? Que ça répond aussi fort, c'est pas bon signe. J'ai la main qui est glacée. Ah ouais? Ouais. Vraiment, elle est glacée de chez glacée, quoi. On va installer du matériel. Je vais mettre plusieurs choses dans la maison et vous allez pouvoir tenter, pourquoi pas, de communiquer avec nous. Si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, eh ben c'est parti alors. Ouais, il y a quelque chose. Hop, du coup, là, installation du matériel avec ici un pod, une lumière tactile, une balle tactile. On va mettre exactement la même chose au niveau de la chambre. Pod, lumière tactile, balle tactile. Tac. Et on va faire la même chose dans cette chambre. Pod qui est déjà en route, le focus. Ouais, ok. Et hop, balle aussi. Pardon. Voilà, donc là, au niveau du matériel, c'est pas trop mal, on est pas mal. Bonsoir. On vient d'installer une partie du matériel dans la maison. Donc, ce matériel-là, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez toucher, vous pouvez vraiment interagir avec. Il y a des balles tactiles.
Pour ce qui est des pods, je vous explique quand même le fonctionnement. Quand vous vous approchez en fait d'un de ces appareils, ça va en fait se déclencher de cette manière-là. Ça marche pour les 3 qui sont dans la maison pareil, hein. D'accord, les 3 qui sont en fonction. Les lampes tactiles, vous touchez le dessus, et en fait ça va changer de couleur ou s'éteindre selon votre souhait. Et les balles tactiles, si vous touchez une des balles, en fait ça va se déclencher comme ceci. Donc vous pouvez utiliser le matériel qui est à votre disposition pour communiquer avec nous ce soir. Si vous êtes là avec nous, est-ce qu'il est possible pour vous de vous manifester maintenant, de déclencher pourquoi pas un appareil, quelque chose? C'est dans la chambre là. Là. Dans cette chambre là. Encore ici. Encore dans cette chambre. C'est incroyable. Allez-y, n'hésitez pas à vous en rapprocher à nouveau s'il vous plaît. C'est incroyable. Ça a répondu directement. Oh! T'as entendu? Ouais, ça me dit. La vache! Ah, ça venait de là de ton côté? De là, ouais. C'est quoi ce bordel là? Non mais... La vache. Ah ouais, là ça communique. Hein. Là ça a clairement envie de communiquer avec nous. Merci beaucoup. Une question que j'aimerais bien vous poser, c'est est-ce que nous sommes en sécurité, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, j'avoue. Je vais lancer la spirit tout de suite. Spirit voice. Si vous êtes dans cette chambre, je vais allumer un appareil. Ça s'appelle une spirit voice. Vous allez pouvoir communiquer avec cette spirit voice pour peut-être nous en dire plus sur vous. Écoute ça. T'as entendu? La vache, le bruit que ça a fait. C'était dans la chambre. Putain, ton cadeau il se déclenche vachement aussi là. Merci à vous. J'ai un vrai problème avec ma caméra, ça fait 2 fois que ça fait ça. Dès que je rentre dans cette chambre ici, ça devient tout flou, le focus se fait pas. Ah ouais? Et il y a... Oui. Et en gros, genre ça... Je sais pas pour quelle raison, mais ça a un problème... Enfin, c'est vraiment flou, mais à fond, quoi. Il y a pas... Le focus se fait pas du tout. Vieux, ça vient de dire. Est-ce que nous sommes en contact avec Paul ou Marcel? Ouais, pas d'encore, qui se déclenche. Drain. Il y a une chose importante à savoir, c'est qu'en fait, Paul, il a eu des gros soucis pulmonaires au niveau de ses poumons, ce qui explique les radios qu'on a trouvées dans la maison, puisqu'elles sont à son nom, ces radios, donc, et gros soucis pulmonaires. Hein. Donc, est-ce qu'il ne serait pas décédé aussi lié à ces soucis de santé? C'est fort possible. Sale. Sale. C'est vraiment au niveau de la chambre qu'il se passe des choses. Je pense qu'on va passer en infrarouge.
je pense, dans peu de temps pour vraiment Évitez s'immerger. cette zone. Pourquoi? Pourquoi on doit éviter cette zone? Expliquez-nous pourquoi. Au niveau du canapé. Parce que je Ouais. aller. Est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression... Ah putain. J'ai l'impression vraiment qu'on est en communication avec Marcel, moi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça, le truc. Ouais, on va passer en infrarouge. Bon, c'est parti, lancement de l'enregistrement, on est dans le noir complet. Je vais couper ma lumière. T'as pris l'aspirine? Ouais, ouais, je l'ai avec Bah moi. oui. Encore au niveau de la chambre. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, maintenant que vous avez utilisé mon appareil, on sait que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez peut-être vous écarter, laisser cet appareil tranquille? Est-ce que c'est possible? Veuillez nous croire. Oui, ah bah là, on sait que vous êtes là avec nous, il n'y a pas de doute. C'est même sûr. N'importe qui. C'est pas veuillez nous croire pour cette zone à risque. Pour la zone à risque, tu penses? C'est possible. Hein. C'est fort possible. C'est dingue. Fait. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter d'utiliser cet appareil? Si je me rapproche, si je rentre dans cette chambre, que va-t-il se passer? Putain, la sensation là... Je viens de me prendre un truc là, de plein fouet quand je suis rentré. Tu sais, j'ai senti vraiment une vague d'énergie qui m'a... Ça m'a... Waouh! Putain. La vache. Soudain. Je suis une femme. Je m'éloigne. Pareil, je viens de voir ça, tu t'es décalé, mais... Oui. Parce que là, il y a eu un de ces boucans. Oui. Ça venait des escaliers, je crois, encore. Hein. Encore. Vous nous voyez. Pour ça, il faudrait prendre carrément la caméra thermique, mais on va la prendre après. Vous arrivez à vous montrer... Wow, mais là, c'est complètement dingue ce qui se passe aussi avec le K2. C'est entre nous deux, j'ai l'impression. Ouais, c'est quand je Ouais, c'est vraiment entre nous deux, en fait. C'est incroyable ce qui se passe dans cette maison. J'ai demandé à ce que ça arrête d'utiliser l'appareil. Et là, regardez, depuis que j'ai demandé, t'as vu? T'as remarqué? Hein? Putain, regarde, c'est un truc de fou. Je sais pas, déclenche. Je vais pas le faire. Ah, c'est là. En fait, vraiment, il y a quelque chose entre Wendy et moi. Je te dis, c'est quand je suis rentré, je suis arrivé là, j'ai senti qu'il y avait une vague d'énergie qui m'a... Purée, mais c'est quoi ce délire encore? Bonsoir? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? On dirait un SOS. Oui, carrément. Hein. On dirait un SOS. C'est dingue.
Est-ce que vous avez besoin de notre aide? Non mais... Pardon, mais c'est complètement Tu es fou. conscient de moi. Vous avez besoin de notre aide. Qui êtes-vous? Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Courage. Ici. Ici, dans cette pièce. C'est ici qu'on doit tenter de communiquer avec vous. Ce qu'on va faire... Ouais, tu vois. Wow. Niveau de la table. Oh. Oh la vache. T'as entendu? Waouh. C'est incroyable. C'était par ici, là. Le bruit j'ai entendu, c'était vraiment par ma tête. C'était... Ouais, c'était vraiment là dans le coin du mur. C'était vraiment dans le coin, regardez le cadeau se déclenche. Ouais, t'as vu? Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Ouais, j'ai des frissons partout. Regarde, ça va dans le rouge, je t'ai dit depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a quelque chose, c'est sûr. C'est sûr, je sens qu'il y a un truc. Il y a un truc, hein, il y a un truc là. Hein. Il s'arrête pas, regardez. Waouh, Wendy, c'est intense. Ah, c'est intense, hein. Incroyable. Ce qu'on va faire juste après, là, c'est qu'en fait, on va... je pense... Je voulais pas le faire tout de suite, je voulais attendre et tout encore, mais vu les bruits qu'on entend en bas et qu'on a même des fois ici, en bas, je pense qu'on va mettre une caméra fixe qui va filmer pendant qu'on est là. Et je vais mettre en fait la caméra. Donc cette caméra, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se déclencher en fait uniquement. Donc elle filme en infrarouge, donc c'est l'avantage. Et elle prend des photos en infrarouge que quand il se passe quelque chose. C'est-à-dire si visuellement maudit. Oh, t'as vu? Non. T'as vu le pote? Il a coupé au moment où ça a dit maudit et il s'est relancé juste après. Il y aurait eu une coupure. Vraiment, t'as vu pile poil avec la Spirit Voice. Incroyable. Ah, pour moi, c'est pas ouf là-bas. Non, c'est pas ouf là-bas, il y a quelque chose pour moi. Mais il y a quelque chose qui... Oh. Moi, je te dis, tout à l'heure, là, dans la chambre, j'ai pris une vague de quelque chose. Je sais pas ce que c'était. Mais là-bas... Ouais. On va faire ça. On va mettre en place la caméra fixe. Et puis on va voir ce que ça va donner. Est-ce que la mort n'est pas une fin en soi, mais bel et bien quelque chose de plus profond et mystérieux? Plus le temps passe, plus nous tentons de communiquer. Et avec notre ressenti, nous savons que quelque chose d'inhabituel se passe ici. Difficile de pouvoir prouver l'existence d'une vie après la mort. C'est un travail que je tente de réaliser depuis plusieurs années, sans avoir la preuve irréfutable que le paranormal, les fantômes, les entités, ces énergies mystérieuses existent. Et c'est toujours avec la plus grande motivation et ce goût du mystère et de l'inexpliqué que je continue, persuadé qu'après notre mort, quelque chose continue. Wendy et moi avons subi, depuis le début de cette enquête, une vague d'événements étranges, à tel point que je me demande si une entité bien plus puissante que ça entrait les lieux. Finalement, serait-ce quelque chose d'autre que Paul et Marcel, quelque chose de bien plus sombre et bien plus puissant qu'il n'y paraît. Et parfois, je me demande aussi si, sans le savoir, ce n'est pas nous qui cherchons réellement le paranormal, mais bien lui qui nous trouve. La mort est quelque chose de bien plus complexe qu'il n'y paraît. Certains pensent qu'il existe une vie après. D'autres pensent que nous pouvons nous réincarner.
Mais encore une fois, ce sujet du paranormal divise beaucoup. Je sais que le temps passe, et que j'arriverai un jour, petit à petit, à déceler le vrai du faux, et à comprendre, et peut-être, pourquoi pas, à le prouver. C'est donc, après tous ces événements, vraiment inexpliqués, que je vais décider d'installer une caméra fixe au rez-de-chaussée, ainsi qu'une caméra se déclenchant uniquement si un mouvement est détecté. Je mets toutes les chances de notre côté pour récolter le plus de preuves possible, car nous sentons que cette maison est remplie de secrets et de mystères, et qu'elle n'est vraiment pas comme les autres. Ça va être pareil, ça va être une ambiance ici. Bonsoir. Alors, là, je vais installer cette caméra, d'accord, qui va permettre, pourquoi pas, de vous voir si vous êtes ici. Donc là, ça y est, c'est parti. Caméra fixe qui enregistre derrière nous, qui va enregistrer en fait tout le bas. Ici, on entend des bruits que Wendy, tu confirmes que c'est un peu Oui. particulier, les bruits qu'on entend. Bah, comme l'espèce de bruit de tuyau là. Bah ouais, là, je sais pas d'où ça sort aussi, ça. En haut, on a arrêté de Je parle du haut et là... Vous êtes à l'étage actuellement ? On va remonter. Je vais juste installer une caméra en fait ici qui va se déclencher que si quelque chose passe. Oui. En fait à détecteur de mouvement. Caméra à détecteur de mouvement. Ta batterie, elle tient bien d'habitude? Oui. Ça toque là. Ça a toqué deux Il te fois. reste 2 barres. Ah ouais ? C'est surprenant, normalement elle peut tenir quasiment 5 heures. 4-5 heures. Et là ça fait quoi, 1 heure qu'on enregistre ? Bah ouais. Il y a eu 2. J'ai entendu quand tu parlais. Ah ouais? Ouais. C'est parti, on va mettre les 2, carrément. Elle a tué. Qui a tué ? Quel est son prénom ? Vous dites elle a tué. Mais on n'a pas de... Après. Après. Après, ouais. Vous voulez pas nous le dire maintenant ? Pour quelle raison ? Il y a un truc qui est avec nous là. Je l'entends, je le sens. Il y a un truc qui est là, qui se déplace autour de nous. Ok. Bon. Soyez prudent ici. On est pile poil dans l'escalier. Pourquoi on doit être prudent ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces escaliers ? Vous savez que vous pouvez nous le dire ? S'il s'est passé quelque chose de grave ici ?
Alors ça c'est ouf. Ça c'est dingue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît? Dans ces escaliers, quelqu'un vous a tué? On vous a poussé dans les escaliers? Mais là, on a eu une réponse directe. Oui. T'as vu à la question que je viens de poser, c'est carrément dingue quoi. Enfin... Et quel est le prénom de cette personne? Quel est le prénom de la personne qui vous a tué? Est-ce que vous le connaissiez? Je vais placer une caméra qui va permettre pourquoi pas de vous filmer si vous passez devant. Il y en a plusieurs, hein, mais celle-ci, ça permettra pourquoi pas de vous voir. Peu importe comment vous vous manifesterez. Donc là, ça y est, le matériel est placé. En bas, détecteur de mouvement. Là, c'est normal, il se met en route forcément, puisqu'on est devant. Donc là, le détecteur de mouvement en place, la caméra à détection de mouvement est en place, et la caméra fixe infrarouge est en route aussi. Donc là, il y a 3 gros éléments qui nous permettent, pourquoi pas, en Les fait... autres me font peur. T'as vu? Les enfants autour de vous. T'as entendu? Oui. On va remonter, on va laisser tout ça en place. On va voir un peu. Chut. Putain, j'ai entendu le truc là-haut, je sais pas c'est quoi. Et là, oui, il y a un truc qui se déplace. Vous avez dit qu'il y avait des enfants. Est-ce que ces enfants peuvent essayer de toucher aux petites balles qui sont disposées dans la maison? Attends, j'ai un coup de mou là. C'est dingue. Enfin, ce qui est fou, c'est ce qu'on a entendu là, quand on était en bas ici. Oui. Là, il y avait quelque chose là, qui marchait, clairement, qui s'est déplacé en fait. Il n'y a même pas... C'est... Vous savez qu'on est... Là-bas. J'aimerais tellement, sincèrement, qu'en bas, il y ait des choses qui soient enregistrées ou... Tu vois, j'aimerais trop. Franchement, parce que pour moi, dans la maison, toi, je pense que tu sens la même chose que moi, mais on n'est clairement pas seul. Ah non, bah Il n'y a non, pas pas du une tout. once de doute. Hein, il s'est passé quelque chose au niveau de cet escalier. Là, on a eu une réponse directe juste avant, là, mais pour moi, il y a un truc qui est bien... Énergie. Qui est bien plus profond, qui est bien plus... il y a eu une histoire, il s'est passé quelque chose de grave, mais on n'a pas encore le fin mot de l'histoire. On l'aura peut-être, mais peut-être ce soir, j'espère, ce serait bien. Tout le temps là. Ah la vache, ouais, c'est dans cette pièce que ça Ouais. fait autant de bruit. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui... En fait, je te parlais tout à l'heure du fameux poltergeist, esprit frappeur, et je me pose de plus en plus la question si on n'est pas en présence de ce type d'entité ce soir, au vu de ce qui se passe. Ce soir, il y a trop de boum. Et ça, les Ouais, il y en a esprits tout le temps. frappeurs, tout le temps, qui se déplacent, qui font du bruit,
C'est les esprits frappeurs en fait ça. Déjà à peine arrivé tout à l'heure, on en avait. J'ai l'impression que quand on est rentré, on a dérangé quelque chose. Ouais, comme si ça... Comme si ça avait fui Oui. d'un coup. Ah oui, bah Ouais. Carrément. On va s'essayer à une expérience un petit peu particulière dans peu de temps. On va continuer à enquêter comme ça, à communiquer. Et après, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va tenter une expérience, chose que je n'ai jamais tentée encore pour l'instant dans mes enquêtes. Donc on va voir ce que ça va donner et j'espère que ça va porter ses fruits, que ça sera intéressant. On va voir un peu. On aimerait, avec Wendy, rentrer en communication avec Paul ou Marcel, les anciens propriétaires de cette maison. Si vous êtes là avec nous, est-ce que potentiellement vous pourriez nous faire un signe, nous le faire savoir ? La forêt et la maison. Si vous êtes là avec nous, est-ce que potentiellement vous pourriez nous faire un signe, nous le faire savoir ? La forêt et la maison. La question c'est est-ce qu'on est en présence de Marcel ou de Paul ? Qui est avec nous à ce moment-là ? Qui est là ? C'est la vraie question que l'on se pose. Mais on va avoir réponse à nos questions après. Avec l'expérience qu'on va tenter, je pense qu'on va réussir à en savoir plus, je pense. J'ai l'impression que vous nous avez dit ici dans cette pièce en particulier. Elle nous a tués. Et qui ? Vous nous avez dit ça tout à l'heure, effectivement, mais on n'a pas le prénom de cette personne. Il y a du mouvement dès qu'on change de pièce. Oui, dans une autre. C'est dans une autre pièce. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui était là, on est rentré, c'est parti. Et ça a été ailleurs. Vous avez beaucoup déclenché l'appareil de la chambre. Pouvez-vous essayer de déclencher d'autres appareils ? C'est vrai que vous avez un nombre d'appareils disponibles dans cette maison. Vous en avez là, que vous pouvez vraiment vous approcher et vraiment vous amuser avec. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être de différent, de particulier dans cette chambre, et c'est pour ça que vous déclenchez l'appareil dans la chambre qui est là-bas et pas ailleurs ? J'ai regardé par là. Je regardais au niveau de la chambre. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la chambre. Mais alors, est-ce que cette armoire qui est au niveau de la... J'aime cela. Vous aimez en fait cet appareil en particulier. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est son bruit ? Encore une fois, on vous a donné nos prénoms tout à l'heure. Je m'appelle Neil et je suis avec Wendy.
J'ai déjà dû vous voir quelques fois. Est-ce que vous vous souvenez de moi peut-être? Je ne sais pas. C'est beaucoup plus calme. On sent que ça s'est un peu calmé là depuis quelques minutes. En tout cas au niveau des bruits et de ce qu'on entendait. C'est plus calme. Cogné. C'est vous qui avez cogné tout à l'heure. Vous l'avez fait? Alors, si c'est votre façon à vous de communiquer, de nous montrer votre présence comme ça, vous pouvez le faire. Sarah. Oh. Bonsoir Sarah. J'ai déjà réussi à prendre contact avec toi ici dans cette maison. Est-ce que tu as besoin d'aide? Je vais allumer cet appareil, d'accord? Qui est dans mes mains. C'est un K2. Peut-être que ce sera plus facile pour toi de l'utiliser, je ne sais pas, en tout cas il sera à hauteur. Pour information, j'ai réagi de cette manière comme j'ai expliqué à Wendy, il y a cette fameuse Sarah qui serait dans cette maison, qui serait apparemment une petite fille. Et elle aurait besoin d'aide, c'est pour ça notamment aussi que je réagis de cette manière et que je me permets aussi de lui parler comme je lui parle. Par là, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes toujours là? Je vous ai fait fuir peut-être. N'hésitez pas à revenir et à réutiliser l'appareil. Ouais. Ça fuit. Ouais. Ok, bon. Ah. Ça a jeté un truc là. Ça a jeté un truc dans l'escalier. Ne nous manquez pas de respect. Waouh! T'as vu? Je te jure, ça a jeté quelque chose dans l'escalier. C'est ça que j'ai entendu. Et on vous manque pas de respect et on est au contraire super bienveillant avec vous. Si en tout cas vous avez pris ça pour un manque de respect, sachez que c'est pas le cas. Ouais, c'était vraiment un jet. Ça a jeté un truc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est super compliqué d'avoir. Enfin, on a des réponses quand même un petit peu. On sent que ça vient petit à petit, mais c'est vrai que on se rend compte que c'est pas si évident. On va tenter une expérience différente maintenant. En espérant que celle-ci va porter ses fruits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer juste ici. On va s'installer juste là. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va tenter une méthode un petit peu différente de communication.
On va tenter cette méthode de communication, voir un peu ce que ça va donner. Wendy va avoir les yeux complètement bandés et va être immergée avec un casque directement ici. Et moi je serai aussi juste à côté d'elle et on va tenter une communication qui sera différente, mais on va voir un peu ce que ça va donner. On va se préparer tout ça et puis c'est parti quoi. Il y a des endroits où, dès les premières secondes, nous sentons que quelque chose ne va pas. Depuis le début de notre enquête dans cette maison, Wendy et moi avons la sensation d'être observés, d'être suivis et même d'être oppressés. Nous avons tenté déjà plusieurs expériences dans la maison, et ce, depuis plusieurs heures. Après vérification, aucun élément étrange ne sera enregistré sur la caméra fixe placée en amont au rez-de-chaussée, et rien non plus sur la caméra infrarouge à détection de mouvement. Et pourtant, nous avons déjà eu énormément de résultats étranges. La Spirit Voice nous donnant des mots plus qu'étonnants et complètement en lien avec nos questions. Le déclenchement du pod, à plusieurs reprises, qui pourrait indiquer une présence parmi nous. Et des bruits, comme si quelqu'un frappait dans les murs pour se manifester. Nous sommes tout proches d'une nouvelle révélation, et c'est donc avec beaucoup de courage que Wendy sera immergée dans le noir et avec un casque anti-bruit afin de se concentrer le plus possible sur les mots qui ressortiront. Tandis que moi, je tenterai pour la première fois une expérience pendule. Une expérience qui va s'avérer me choquer et me troubler au plus haut point. Mais alors, allons-nous réussir à prendre contact avec Paul et Marcel? Ou alors, allons-nous rentrer en contact avec quelque chose de bien plus différent? Donc si vous avez envie de communiquer avec nous, n'hésitez pas. D'accord. Je m'appelle Neil, j'ouvre le contact. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Toi. Est-ce qu'il y a une entité avec nous qui serait en lien avec cette maison? Invoqué. Ah la vache. Est-ce que un des anciens propriétaires de cette maison Merci. est là avec nous? Merci à vous. Toujours. C'est toujours là. Est-ce que Seul. nous sommes en présence de Marcel? Fantôme. J'ai un nom. Est-ce que nous sommes en présence
de Paul. Bonsoir Paul. Est-ce qu'il y a d'autres entités avec vous, Paul, dans cette maison? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous ici? Ouais. Est-ce que parmi ces entités, il y a des entités qui seraient peut-être un peu plus malveillantes? Quelle est la probabilité pour que, au moment où je dis ça, l'appareil s'est pas déclenché depuis? C'est dingue. C'est incroyable. Est-ce que c'est une réponse directe, Paul, pour me confirmer ça? J'ai pas compris. Ah oui, merci Paul. Est-ce que cela a été dur pour vous de vivre seul ici, sans votre femme pendant plusieurs années? Merci beaucoup, Paul. Est-ce que notre visite ici, dans cette maison, vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait du bien d'avoir un peu de compagnie? Vivant. Vous vous sentez vivant quand nous sommes là? Peut-être c'est ça que vous essayez de nous dire? Ça tire, hein. Ah, je sens là, j'ai niveau de l'énergie, niveau du corps et tout, je sens bien que je suis tout contracté, tout bizarre. Nous ne sommes pas mauvais. Oh là, il y a eu... Alors, toi, t'as le casque. Nous ne sommes pas mauvais, t'as dit. Il y a eu une voix. Ah oui? À l'extérieur, ouais. C'était dehors, par contre. J'arrive pas à me concentrer, là. J'ai entendu des voix. Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'est des entités qui sont là avec nous? Là, faut savoir... Merci beaucoup. Faut savoir que, petite info importante, on est passé minuit, hein, largement maintenant, pour cette enquête. Donc on sait que à partir de là, on rentre dans une autre forme d'énergie, une énergie beaucoup plus
puissante entre guillemets quand même. Est-ce que vous êtes toujours là? Waouh! Il y a eu un de ces bruits là. Pouah! Tu m'as mal interprété. Avec Wendy, on aimerait savoir quelque chose. Est-ce qu'il existe bel et bien une vie après la mort? Est-ce que vous nous confirmez qu'il y a quelque chose d'autre après la mort? Hanté. Incroyable. Alors là pour le coup, c'est un truc de fou. Là ça vient de dire hanté et le Paul il sonne dans la chambre. Est-ce que c'est vous Paul? Est-ce que vous êtes dans cette chambre? On peut expliquer un truc pareil. Est-ce que ça vous dérange si on part de cette maison? Peut-être vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille. Ça se déplace autour de nous. Vraiment, clairement, ça se déplace. T'as entendu? Non. Nous avons été exécutés. Oh. C'est dingue. Il y a vraiment une histoire avec il y a un lien avec la mort ici qui est super fort quoi, je veux dire. C'est impressionnant. Vache, le coup de froid que j'ai. Ah ouais. Tout à l'heure j'ai senti. Toujours. Ouais, il y a un lien avec la mort ici. Il y a quelque chose dans cette maison, mais il y a un truc autre, il y a un truc qui est plus profond que ça. Je te disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose ici en tout cas qui est, je pense, vraiment puissant, qui est là et qui rôde. Il n'y a pas de doute. On va pas tarder à s'en aller, à récupérer le matériel et à partir. Mais avant cela, on va évidemment vous remercier pour la communication qu'on a pu avoir ce soir. Merci beaucoup Paul pour cette communication. On en apprend de plus en plus sur cette maison. Et ça franchement c'est vraiment top. Je suis de la famille. Vous êtes de la famille. Ah oui. J'aurais adoré qu'on ait le prénom, vraiment. Pour être sûr que vous soyez bien là avec nous. Bon, ce serait génial, mais on peut pas tout avoir non plus.
Déjà, on aura eu de très beaux résultats ici dans cette maison avec Wendy. Et franchement, ouais, pas de regret, top quoi. Ouais, on n'est pas venu pour rien en tout cas. Ouais, maintenant on va ranger le matériel, tout ça, et puis... Ouais, c'est parti, rangement du matériel. Puis on va quitter les lieux en paix, tout ça, avec le plus grand respect comme d'habitude. Et puis voilà quoi.